Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle série d'informations hebdomadaires centrées sur l'Afrique. Eh bien, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à rejoindre la communauté en vous abonnant afin d'être informé des actualités de la semaine. Démarrons notre tour d'Afrique par Djibouti où le gouvernement a annoncé des opérations de lutte contre l'immigration clandestine ce dimanche 30 avril. Le pays étant excédé par une entrée massive de migrants en provenance des pays voisins, le ministre de l'Intérieur Saïd Nour Hassan a annoncé une campagne de répression de l'immigration clandestine, ceci pour réguler la sécurité et la santé publique. Deux méthodes de maîtrise des flux migratoires ont été annoncées. D'une part, les étrangers en circulation irrégulière exerçant une activité informelle seront enregistrés et recevront un document de circulation si leur employeur les déclare. D'autre part, ceux sans activité seront amenés à regagner leur pays d'origine. Selon donc le ministre de l'Intérieur, 220 migrants sont arrivés illégalement au cours de l'année 2022 dans le pays qui compte environ 1 million d'habitants et malheureusement, un chiffre assez important de cette population reste sur le territoire chaque année. Rendons-nous en Côte d'Ivoire où la revalorisation salariale était au cœur des revendications de syndicats ce lundi 1er mai. Pour célébrer la journée internationale de lutte pour les droits des travailleurs ce lundi 1er mai 2023, les organisations de défense des travailleurs ont revendiqué la revalorisation des salaires et le respect du salaire minimum car pour eux, beaucoup n'appliquent pas leur augmentation. Dans le pays, le salaire minimum est passé de 60 000 à 75 000 francs CFA, hausse qui n'est malheureusement pas encore effective dans beaucoup d'entreprises de la place. En Côte d'Ivoire, un protocole d'accord lie les principales organisations syndicales et le gouvernement depuis 2018 dans le but d'éviter les mouvements de grève. Cette trêve sociale est donc remise en cause aujourd'hui par certains syndicats. Restons toujours sur le sujet des réclamations au 1er mai, mais cette fois au Maroc où des syndicats ont dénoncé des prix trop élevés dans le pays. Vous l'aurez compris, la fête du travail au Maroc a été caractérisée par des défilés de tous les syndicats sans exception dénonçant la cherté de la vie et l'inflation. Les centrales syndicales ont ainsi tenu leur meeting aux quatre coins du centre-ville de la capitale marocaine Rabat, notamment casquette blanche et rose pour l'Union générale des travailleurs du Maroc UGTM qui a défilé sur l'avenue Mohamed V, casquette jaune pour la Confédération démocratique du travail CDT qui a défilé sur le boulevard Ben Abdel Salah et casquette orange pour l'Union marocaine du travail UTM qui a défilé aux abords de la Médina. Parlons à présent du cas du ministre ougandais qui a été abattu par son garde du corps ce mardi. Âgé de 64 ans, Charles Okello Ngola, ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations professionnelles et colonel de l'armée à la retraite, a été tué par son garde du corps qui lui aurait tiré plusieurs coups de feu alors qu'il quittait son domicile dans le nord de la capitale Kampala. Le ministre est mort sur le coup, l'agresseur présumé a pris la fuite et s'est suicidé dans un salon de coiffure. Selon la presse locale, l'incident découlait d'un conflit apparent sur le salaire du garde-corps qui n'était en poste que depuis un mois. Cette situation sidère à plus d'un titre, d'autant qu'il est extrêmement rare que des membres du gouvernement et d'autres hauts responsables soient tués en Ouganda. Abordons à présent le classement mondial annuel de la liberté de presse publié ce mercredi par Reporters sans frontières. La 21e édition du classement mondial annuel de la liberté de presse pointe en particulier les effets de la désinformation, notamment en Afrique subsaharienne faisant reculer le Sénégal et la Tunisie. Les 10 pays africains les mieux classés par Reporters sans frontières sont donc la Namibie, l'Afrique du Sud, le Cap-Vert, les Seychelles, la Gambie, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Niger, le Ghana et l'île Maurice. Ce classement est réalisé sur la base d'un relevé quantitatif des exactions commises envers les journalistes d'une part et d'autre part sur une étude quantitative fondée sur les réponses de centaines d'experts de la liberté de la presse, notamment des journalistes, des universitaires, des défenseurs des droits humains. Petit tour au Burundi dans le cadre de la presse toujours où une journaliste a été condamnée à 10 ans de prison. Floriane, la journaliste, avait été arrêtée en août 2022 et condamnée en janvier à 10 ans de prison et $500 d'amende pour avoir porté atteinte à l'intégrité du territoire national. La cour d'appel de la capitale Bujumbura a donc confirmé cette peine dans une décision rendue ce mardi. Cette décision a été déplorée par l'avocat de la journaliste et pour le président au Burundi de l'ONG de défense des droits de l'homme, cette décision est une honte pour le système judiciaire burundais. En mars, l'ONU avait dénoncé la répression croissante des voix critiques au Burundi, dont des militants des droits humains et des journalistes, et avait appelé les autorités à libérer les personnes arrêtées. Terminons notre tour d'Afrique avec le Soudan où une trêve de 7 jours a été convenue par l'armée et les forces paramilitaires. Le Soudan du Sud, médiateur traditionnel au Soudan, a annoncé avoir obtenu un accord de principe du chef de l'armée Abdel Fattah al-Burhan et de son second Mohamed Daglo à la tête des paramilitaires des forces de soutien rapide qui se disputent le pouvoir depuis le 15 avril. Les deux rivaux ont donc approuvé une trêve du 4 au 11 mai, assure dans un communiqué le ministère des Affaires étrangères du Soudan du Sud. Et le président sud-soudanais Salva Kiir a plaidé pour qu'il profite de cette trêve d'une semaine pour nommer des représentants et proposer une date pour le début des négociations afin d'obtenir un cessez-le-feu permanent.
permanent. Ce jeudi 5 avril, cette nouvelle trêve semble voler aux éclats car des explosions et des tirs ont résonné dans la capitale Khartoum. Le bilan à ce jour des affrontements s'élève à 500 morts, 2322 blessés et plus de 330 000 déplacés. Voilà donc, c'est la fin de cette série d'actualités hebdomadaires centrées sur l'Afrique. Je vous dis à très bientôt pour les prochaines actualités.